On en a besoin, hein? Amen. Mon tout de suite. Combien qu'il y en a, vous avez des doutes quant à l'amour que je vous porte? Vous savez que je vous aime. Amen. C'est réciproque. Merci. Amen. Mais ce que je vous ai dit ce midi, s'il y en a qui ont été offusqués, c'est votre problème. Vous devez y faire face. Ceux qui ont été offusqués quand j'ai pris position, j'ai dit arrêtez, lâchez Colette, lâchez-moi tranquille, organisez-vous entre vous autres. OK. Vous savez, ce n'est pas par manque d'amour. Mais le but de ce camp d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps est de former des soldats d'élite. Et si vous n'êtes pas capable d'apprendre ici à vous auto-délivrer et à faire de la délivrance avec les autres, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être seul? Savez-vous qu'est-ce que ça l'a permis ce midi? Puis j'ai parlé avec Heidi, puis elle n'avait aucune amertume face à mon intervention. Mais elle ressentait qu'il y a une délivrance qui a été commencée hier. Elle a senti comme un arbre déraciné est sorti de sa vie, mais il n'est pas tout sorti. Il y a des liens ancestraux très forts à cause de son implication dans le bouddhisme, des sorts, des malédictions qui ont été jetées sur sa vie. Il y a une œuvre de délivrance qui a commencé au combat spirituel le 10, 11, 12 juin à Sherbrooke, qui s'est continuée ici cette semaine, et que là, elle sentait qu'elle avait besoin d'une délivrance de plus, puis tout de suite, la première réaction, c'est « Colette! » Arrête. Saint-Esprit, Jésus, toi, puis d'autres mondes autour. Ça l'a donné l'opportunité à quelqu'un. Solange, viens donc juste partager ce que tu as vécu ce midi à travers ça, ce que ça l'a fait dans ton cœur. J'ai entendu quelqu'un parler, mais je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Je ne savais pas qui c'était. Tellement que j'ai demandé aux personnes qui étaient autour de moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne-là? Puis elle non plus ne le savait pas. Mais d'après l'intervention de Michel, j'avais compris que c'est quelqu'un qui demandait de l'aide à Colette ou à Michel. Puis là, il leur a dit, bien, faites-le par vous-même. Puis là, je me suis levée pour m'en aller et à un moment donné, j'ai entendu derrière moi, Solange, Solange. Je me retourne, puis c'était Heidi qui disait, viens prier avec moi. Et je voyais qu'elle était, là j'ai vu que c'était elle, et puis je voyais qu'elle était tellement prostrée qu'elle ne pouvait pas faire ça par elle-même. Et alors je l'ai faite, alors j'ai dit, eh bien Seigneur, ok, tu m'utilises. Et puis on est parti derrière. Et on a intercédé, puis j'ai fait ce que le Seigneur nous demande dans un moment de délivrance. Eh bien, elle voulait sa délivrance, puis moi, en tant que chrétienne, puis en tant que soldat de Christ, eh bien, j'ai fait ce que le Seigneur nous demande dans ces situations-là. Puis elle a eu sa délivrance. Gloire à Dieu. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir utilisée. Amen. Gloire à Jésus. Savez-vous qu'est-ce que ça l'a fait, ça, que je sois intervenu fermement, puis de dire non, laissez-nous tranquilles, puis regardez entre vous autres. Elle a eu sa délivrance. Dieu ne fait pas exception de personne. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais ça l'a permis, ça l'a donné la liberté au Saint-Esprit de prendre quelqu'un d'autre, en l'occurrence Solange, de l'utiliser pour sa délivrance. Maintenant, Solange, ce midi, était bénie d'avoir été utilisée de Dieu pour aider Heidi, que maintenant, son assurance est quintuplée encore, est augmentée. C'est ça le but d'un camp d'entraînement militaire. C'est de vous amener à réaliser que les signes et les miracles vont accompagner ceux qui croient. Ce n'est pas donné à un tel et à une telle de plus qu'à un autre. Sauf que tu as des gens qui, de par leur engagement, leur consécration et leur foi, reçoivent plus de la part de Dieu au sein de leur ministère que des gens qui sont à moitié consacrés et qui ont plus de doutes que de foi. Ça, c'est évident. Mais allons à la source. N'adorons jamais l'homme. Ne donnons jamais la gloire à l'homme. La gloire revient à Dieu seul. Et ces gens-là, les grands évangélistes connus, sont des modèles pour nous qui devraient nous exhorter, nous encourager à nous aussi se consacrer et s'engager pleinement dans notre marche spirituelle. Parce que si on le fait, on va avoir les mêmes résultats qu'eux autres. Parce qu'il n'y a rien qui se fait par eux-mêmes. C'est la main de Dieu qui est sur eux. Et cette même main-là, Dieu veut la déposer sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur.
Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront des démons. Ça, c'est donné à qui? À tous ceux qui croient. Si tu n'y crois pas et pas peur, tu n'en chasseras pas de démons, c'est pour ceux qui croient. Commencez-vous à comprendre de quoi? Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes choisis de Dieu pour recevoir ces informations-là. Et toutes les drills que nous faisons ensemble par petits groupes, c'est pour vous donner l'opportunité de le pratiquer avec deux. Amen? Puis vous allez vous pratiquer votre auto-délivrance. Avez-vous vu les exemples qu'on a de Colette quand c'est le temps de prendre l'autorité avec un verset de la parole de Dieu? Hein? Elle n'appelle pas son pasteur. C'est elle. Mais oui, elle appelle son pasteur. Jésus-Christ. Je vous répète ce qu'ils disent en anglais. When you're in trouble, do you go to the phone or you go to the throne? Traduction française. Quand tu es dans le trouble, vas-tu au téléphone? Ben non, tu vas au trône. De grâce. Il y en a qui vont au trône. Mais vous comprenez? OK. Combien qu'il y en a que vous avez discerné une forteresse en particulier que vous voulez vraiment vous débarrasser aujourd'hui? Il devrait avoir toutes des mains de lever. Là, vous ne les avez pas trouvées? Oui. Les avez-vous écrites? Oui. Sur votre carton? OK. 3 volontaires pour venir confesser Luc 10, 19. Là, écoutez une minute. Vous venez ici, puis c'est une mitraillette. Pas, c'était quoi donc, puis soufflez-moi l'oreille, va-t'en à ta place, soldat. On est rendu à mercredi, là, on y a espèce que le Pâques, là. Bob? Luc 10, 19. En anglais. Tu vas bénir les Anglais? Serge, puis Lise. Ceux qui n'ont jamais fait, l'as-tu fait, toi, Lise? Tu n'es pas venu en avant d'en réciter un verset? Bien. OK, on va mettre un français, un anglais, un français. Serge? Luc 10, 19. OK, on écoute, on porte attention. Voici, j'ai reçu toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Rien, c'est rien. Amen. Bobby. I have received the authority to step over snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. Praise God. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous une différence avec lundi? OK? Maintenant, vous pouvez retourner à vos places, on les applaudit, des bons soldats. Mario, vous aviez un verset à prendre pour votre forteresse? Rachel, reste assis, toi. Monique, tu cites ta référence, puis tu déclares ton verset. OK? Attention, s'il te plaît, c'est important, c'est la parole de Dieu. Puis elle peut t'aider, toi, dans ta situation. Cite la référence, puis le verset. Psaume 76, 19. L'Éternel opère un signe en ma faveur. Mon ennemi le constate et il est confus. Praise the Lord! 86, 17 d'abord. De toute façon, je sais la parole dans mon cœur. Amen. C'est ça qui est important. Alors, recommence, mon. La lettre ne sert de rien. Non, non, défends-toi pas, t'as corrigé, t'es dans l'erreur. Dis merci, ma soeur, puis Merci. recommence. Psaume 86, 17. Bon, t'étais trompé tantôt. Oui. OK, c'est ça. L'Éternel opère un signe en ma faveur. Mes ennemis le constatent et ils sont confus. Psaume 86, 17. Tu l'avais dit au début. Oui. OK. C'est parce Amen. que je veux témoigner, par exemple, concernant ce verset-là, concernant ma forteresse. Ce que j'ai appris cette semaine à date qui m'a le plus frappé, c'est que je savais prier sur des gens, je savais conseiller certaines personnes concernant des délivrances, comment aller chercher des délivrances. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites cette semaine que je savais déjà. J'ai appris beaucoup. Mais ce qui m'a touché cet avant-midi,
c'est que le Saint-Esprit m'a convaincu. Tu le fais pour les autres, mais tu ne le fais pas pour ta famille. Puis moi, je dis que l'Éternel, dans ma famille, opère des signes et des prodiges, que mes ennemis vont le constater et qu'ils vont être confus. Amen. Combien qu'il y en a qui peuvent s'associer à la déclaration de Gilbert? Moi, je m'identifie à ça.